Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme tous les ans, les imams et les prédicateurs évoquent les bienfaits du mois de Ramadan ainsi que ses mérites. Et c'est une bonne chose de se faire le rappel sur le fait que le Coran est descendu pendant ce mois béni ou bien que le jeûne de ce mois est une expiation des péchés. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ce mois de Ramadan ne soit pas un mois de Ramadan parmi tant d'autres, mais notre meilleur mois de Ramadan. Un Ramadan qui nous fera véritablement changer. Par exemple, comment se débarrasser définitivement de certaines addictions? Comment rester ferme même après le mois de Ramadan? Tant de questions auxquelles je vais essayer de répondre avec l'aide d'Allah. On en parle tout de suite après la petite intro. Pour que notre Ramadan soit une réussite, il faut en premier lieu comprendre le but du Ramadan. Le jeûne qui a été prescrit notamment aux communautés précédentes n'a pas pour but de se montrer aux gens, de faire plaisir à notre famille. Celui qui jeûne ne le fait que pour Allah, car celui qui agit pour autre qu'Allah, pour être vu, eh bien son jeûne est caduc, car il agit par ostentation, et c'est particulièrement grave. Le but du jeûne est de chercher à se rapprocher de son Créateur, de devenir plus pieux, comme l'indique le sens du verset. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Vous le savez probablement, le but du Ramadan est donc de s'améliorer et de chercher à devenir meilleur, et non pas de jeûner physiquement, rompre le jeûne, s'empiffrer et ensuite d'aller dormir et de rester dans sa propre insouciance. Il faut que le Ramadan ait un réel impact dans notre vie quotidienne. Malheureusement, il y a des gens qui sont tellement enlisés dans leurs propres péchés qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'issue, que tout est fini. Ce qui est faux, puisqu'en général, beaucoup d'entre eux arrivent à patienter sans commettre leurs péchés durant le jeûne de la journée. Si pendant le Ramadan, tu arrives à ne pas fumer, à ne pas te masturber, à ne pas boire d'alcool, alors pourquoi reprends-tu ces péchés après le mois de Ramadan? Cela prouve que tu peux le faire, tu peux arrêter. Mais est-ce que tu veux vraiment le faire? Là est la question. Car tout est une question de conviction. Une addiction peut être viscérale, certes, mais encore faudrait-il s'en donner les moyens. Et quel meilleur moyen qu'utiliser le mois de Ramadan pour supprimer ces mauvaises habitudes? Ce mois béni où les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés, comme l'indique un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut juste un petit peu de courage, prenez de nouvelles habitudes et conservez-les même après la fin du Ramadan. Pour nous secouer un petit peu, je vais rappeler les propos de certains pieux anciens de la communauté qui disaient « Jamais ne réussira un peuple qui ne connaît Allah que pendant le Ramadan ». Et en effet, on est musulman toute l'année et pendant le Ramadan, on œuvre encore plus. C'est comme ça que doit penser le croyant. Il n'y a pas de secret. Pour que le Ramadan soit le meilleur de notre vie, il faut nous fixer des objectifs. Ce mois-ci, j'arrête tel péché. Ce mois-ci, je fais telle action surérogatoire après une de mes prières prescrites. Ce mois-ci, je ferai l'aumône à telle association humanitaire, etc., etc. Je me fixe de réels objectifs et je m'y tiens en y restant assidu. Et croyez-moi, tout est une question d'habitude. Les mérites du jeûne du Ramadan sont nombreux. Comme je le disais, c'est une expiation des péchés et un moyen de se rapprocher d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et espoir verra ses péchés précédents pardonnés. » Également, il est rapporté dans un autre hadith, le jeûneur a deux joies, une première lors de la rupture du jeûne et une seconde lorsqu'il retourne à son Seigneur. Et en effet, la première joie lorsque l'on mange, car après avoir parachevé son adoration, on peut consommer ce qui nous était interdit durant le reste de la journée. Et une seconde lorsque l'on retournera à notre Seigneur, parce que à ce moment-là, on trouvera auprès de lui la récompense intégrale de notre jeûne, le jour où on aura grand besoin de bonnes actions. Finalement, pour que ce Ramadan soit le meilleur de ta vie, je vais essayer de donner un conseil simple et efficace. Sois assidu. Sois assidu tout simplement. Certains prient toutes les nuits du Ramadan le Tarawih dans les mosquées. Et après le Ramadan, ils délaissent tout. Il ne faut même pas les prières obligatoires. Alors que le délaissement de la prière annule l'islam de la personne, selon l'avis de certains savants. Il s'agit donc de ne pas mettre la barre trop haut directement. Regardez par exemple la photo que j'avais postée via l'espace communauté, elle vaut 1000 mots.
Avançons petit à petit, mais tenons-nous à nos nouvelles habitudes dans la durée. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith, faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Vous l'avez vu, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même nous a conseillé d'être constant. Même si l'œuvre est petite, l'important c'est qu'elle dure dans le temps. Aussi un petit commentaire par rapport à hadith, vous avez remarqué qu'il a dit « Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis » car en effet, dans d'autres textes, il est bien expliqué qu'au final, c'est par la miséricorde d'Allah que les gens entrent au paradis et pas par nos bonnes actions. Mais évidemment, il faut faire des bonnes actions pour essayer de susciter la miséricorde d'Allah et son amour envers nous. En tout cas, j'espère que cela vous aura été profitable. J'ai essayé de faire court pour être le plus impactant possible. Soyons assidus et prenons les meilleures habitudes qu'il soit afin de soit délaisser des péchés ou s'améliorer dans nos actes spirituels au quotidien et de devenir des meilleures personnes. Et si cette vidéo permet à une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, de faire que ce ramadan soit le meilleur qu'il ait connu dans sa vie, eh bien toutes les louanges reviennent à Allah, j'en serai très content. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.